Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves et que la journée s'annonce belle, que vous avez des bonnes choses en perspective et que si vous travaillez, eh bien, que vous saurez faire preuve de courage pour affronter cette journée avec bonne humeur et la joie dans votre cœur. Je vous fais part de mon tirage du jour, encore une fois. J'ai demandé donc les énergies du jour pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, donc les liens sacrés. Pour le mardi 26, peut-être que le tirage du jour sera pour vous aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas tous les jours, mais peut-être qu'aujourd'hui il est pour vous. Alors, j'ai utilisé l'oracle bleu, l'oracle d'Élise, mon petit oracle, et puis une carte conseil avec les portes de l'intuition. Nous avons l'âme sœur qui a sauté très très vite dès que j'ai battu les cartes. L'enfant, le patriarche, le temple, la campagne et les voyages. Alors, euh, la carte des voyages est sortie 2 fois aujourd'hui, donc ça va être la thématique du jour. Voilà, ainsi que la carte de la campagne qui est sortie 2 fois. Donc c'est une invitation à vous ressourcer dans la campagne si vous avez la chance de pouvoir le faire, si vous habitez à la campagne. Si ça n'est pas le cas, on vous invite à sortir un petit peu de chez vous et de vous reconnecter à l'élément terre, à la nature, aux arbres, pour vous ressourcer. Bon, ce tirage concerne évidemment âme sœur ou éventuellement flamme jumelle, les liens sacrés, puisque la carte est ressortie très nettement tout de suite. Donc d'entrée de jeu, ça mettait un petit peu l'empreinte du jour dès le début du tirage. La carte de l'enfant vous invite à retrouver votre enfant intérieur, d'arriver à le consoler, de vous ressourcer en intériorité et de laisser émerger cet enfant que vous avez en vous. Le patriarche est la représentation d'une figure masculine imposante, une figure d'autorité. Euh, Ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une tierce personne qui peut faire obstacle, peut vous se poser entre vous et votre autre. Voilà. Ou ça peut être votre autre qui se représente en figure patriarcale. C'est selon les cas. Mais en tout cas, cette figure est là, bien présente. Elle l'était déjà hier, donc ça fait 2 jours d'affilée que j'ai cette carte. Donc il y a sans doute quelque chose en lien avec cette idée d'obstacle ou de figure d'autorité qui se pose dans votre vie. Donc voilà. Avec le temple, on vous invite à vous retrouver en intériorité. Ça rejoint pour moi la carte de l'enfant intérieur, d'arriver malgré cette figure peut-être d'autorité, à retrouver votre enfant intérieur et de vous ressourcer par vous-même. Et ça peut se faire effectivement en voyageant, en sortant de chez vous, en vous recontactant à la nature pour retrouver tout cela, cette sérénité, cette paix intérieure. Si vous avez une question, j'ai une réponse oui ou non, donc je vous laisse vous la poser pour aujourd'hui, avant de vous dévoiler la réponse. J'espère que je ne l'ai pas montré en fait en bougeant la caméra, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, du moins. Et je vais vous donner la réponse avec l'oracle d'Élise. Alors, c'est non. Voilà, la réponse c'est non. Voilà. Il y a la carte de la patience. Soit c'est non à votre question, soit on vous dit non, pas besoin de patienter tant que ça, les choses peuvent venir vite. Ou éventuellement, on vous dit non, vous faites preuve d'impatience et c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Le non, je le mettrais plutôt à part. Voilà. Répondant à une de vos questions. Je dirais que de toute façon, dans la vie, la patience est plutôt quelque chose de positif. Donc, on vous invite plutôt à la patience. Et ensuite arrive la chance, les plaisirs et les changements.
Voilà. Donc c'est très positif. C'est-à-dire qu'on peut se sentir dans une impasse, dans une période d'obstacle, mais avec un peu de patience, la chance reviendra, les plaisirs également, et ça va être une période de changement. Donc ceci, on vous l'indique très clairement. C'est quelque chose qui, alors pour ma part, s'annonce par les heures. Euh, Lorsque j'ai eu des périodes de grands changements, j'ai été réveillée et dans la nuit, sur le matin, assez tôt, et je tombais sur l'heure de 5h55. Et pour moi, c'est des chiffres de changement, notamment le 5. Donc voilà, si vous êtes attentif aux heures miroirs, enfin aux heures miroirs, c'est pas forcément des heures miroirs, aux heures, et que vous tombez souvent sur des heures en 55, ça veut dire que vous entamez une période de changement peut-être. Vous pouvez vous poser la question. J'ai eu pour complément cette carte-là, parce que j'étais appelée à en retirer une autre carte, j'ai hésité, et c'est celle-ci qui est tombée. Donc on vous dit message d'une femme ou d'une jeune femme décédée. Si certains se sentent concernés par ce tirage, merci de vous exprimer en commentaire. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos likes, vos vues, tout ce qui fait vivre ma chaîne. Et voilà. Donc ici, ceux qui sont concernés par une personne décédée, qui sentent sa présence ou le fait qu'ils sont accompagnés par cette personne-là, ça peut être une jeune femme ou une femme tout court. Soyez attentifs peut-être à ces messages qu'elle vous transmet. Peut-être que elle vous dit que non par rapport à un de vos questionnements. Elle vous invite peut-être à la patience. Voilà. Avec mon petit oracle, nous avons la joie, le bonheur, les voyages, les déplacements. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements aujourd'hui, c'est prévu. En d'autres decks, j'ai eu avec mon petit oracle la campagne, donc peut-être des déplacements à la campagne. On vous parle d'évolution positive dans une période où il y a des contrariétés, des annulations. Où il peut y avoir quelques contrariétés, quelques annulations, mais les choses vont évoluer. Est-ce que c'est par rapport à des voyages que vous programmez et que vous avez du mal à mettre en place, que vous avez dû annuler du fait du Covid? Ça peut être ça aussi. Voilà, mais en tout cas, on vous assure que les choses vont évoluer encore positivement. J'ai cette carte tous les jours depuis plusieurs jours maintenant, donc c'est extrêmement positif. J'ai encore la carte de la joie et du bonheur. Nous avons un très très beau tirage encore aujourd'hui. C'est ainsi, prenons ce qui est à prendre et profitons tout simplement. Allez, je termine avec la carte conseil des portes de l'intuition. J'ai la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous demande de vous mettre debout, de vous mettre en marche. S'il y a des obstacles, de les affronter, de les dépasser et de vous mettre en route. Ayez confiance en vous et en la belle personne que vous êtes aussi. On vous demande de faire cela. Et de prendre peut-être la valise, d'organiser des voyages, de partir. Voilà le message du jour en gros. En d'autres decks, j'ai l'espoir. On l'a déjà eu plusieurs fois aussi. Donc, voilà. Si le non répondait à une question que vous avez à cœur et que c'est non, ça peut être non pour l'instant, mais patience. Voyez, ça me vient tout de suite. Si vous avez posé une question par rapport à votre autre et que vous attendiez quelque chose pour laquelle vous aviez de l'espoir, on peut vous dire non pour l'instant, mais patience, ça viendra. Ça peut être ça aussi. Voilà. Pour certains, vous êtes dans l'illusion par rapport à une relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou l'illusion par rapport à des problèmes qui ne sont pas si importants que ça, inversement. Donc des blocages que vous pouvez dépasser facilement. Voilà. Et puis enfin, nous terminons avec l'attente. Donc on a deux fois l'idée de patience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Voilà. Donc c'est ça, on vous invite à la patience. Tout à l'heure, je me suis un petit peu embrouillée dans mon discours, je dis non à la patience, les choses viendront vite. Je ne suis pas sûre. Je serais plutôt tentée de dire qu'il s'agit d'une invitation au contraire à la patience
et que les choses finiront par arriver d'elles-mêmes. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo, ça la rend quand même beaucoup plus vivante. À partager mes vidéos si vous ressentez qu'il y a un message pour quelqu'un et que ça peut intéresser d'autres personnes. À faire un don si le cœur vous en dit, et puis à me demander une guidance personnalisée si ça vous parle, si vous en ressentez le besoin également. Je fais des guidances à des tarifs tout à fait raisonnables. Il suffit de me demander par mail plus de détails si vous voulez avoir plus d'informations concernant mes tarifs. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis, écoutez, passez une très très bonne journée. Profitez de l'instant présent. Chaque instant est précieux et mérite d'être vécu dignement. Allez, bisous bisous, ciao!